Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est parti pour votre tirage général, professionnel, sentimental pour le mois de mars 2024. Allez, votre énergie principale pour ce mois de mars 2024, chers poissons, elle est là. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Waouh! Beaucoup de jaune là, hein? Plexus solaire, orange, chakra sacré. Donc voyager, bon bah voilà, hein, c'est clair. Alors poisson. D'ailleurs, joyeux anniversaire, mes poissons, c'est votre tour. Donc oui, c'est ça. En plus, c'est vrai, je viens d'y penser. Donc, joyeux anniversaire à tous mes poissons. En plus, donc c'est votre période d'anniversaire. Donc, en général, bon, bah, des prises de conscience, des choses qui montent à l'esprit, des envies vraisemblablement là de changement pour vous. Donc, est-ce que mes petits poissons, votre âme aspire à autre chose? Est-ce que vous avez envie de partir en voyage, de déménager? Bon, bref, en tout cas, apparemment, les énergies sont propices à ça. Donc, il y a quelque chose aussi peut-être d'imprévu, de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, parce que vous avez simplement le souhait, ou ça fait un petit moment que vous souhaitez ce départ, et il doit arriver enfin. Voilà, donc ça, on commence super bien pour vous, hein, je suis contente. Allez, on va voir s'il y a un blocage pour vous, mes poissons, pour ce mois de mars. Allez, c'est parti, mes chers poissons. Le blocage pour vous. Le stress, attente, suspense. Ok, ouais. Donc, ça rejoint bien ce que je suis en train de vous dire, là. C'est que peut-être ici, il y a des poissons, ça fait un petit moment qui espéraient, je sais pas, déménager, comme je vous dis, changer de lieu, changer de travail, faire ce voyage. Et puis, ce qui peut vous bloquer ici, c'est le stress. C'est une énergie d'attente peut-être que vous envoyez. Du coup, l'univers, il vous répond aussi en attente, d'accord? Donc là, ici, le message subliminal pour moi, il est que si vous avez une envie d'autre chose et tout, faites confiance. Parce que si vous envoyez des énergies de stress, d'attente, et quand ça vient et ça vient pas, et tatati tatata, le truc, c'est que ça peut bloquer, d'accord? Et puis ça peut en faire que ça pinaille encore plus, quoi. D'accord? Bon. Allez. On va aller voir avec l'oral de la forêt de Gaïa pour le tirage général pour mes chers poissons. Alors, de quoi on veut nous parler ici? Général. Alors, il y a un avertissement. Le corbeau, l'avertissement, c'est aussi les communications, d'accord? Ne prenez pas peur de cette carte parce qu'il y a un corbeau noir. Le voyage, encore, waouh! Ah ouais, c'est incroyable là. D'accord. Donc, ça insiste sur un voyage, hein, sur un déplacement. Avec le pèlerin, ça peut être aussi... Et la solution, bon, ok. Et le blocage en d'autres decks. Ok, bon, alors, le message est clair. Pour l'instant, vous êtes dans une... Je pense que vous êtes dans une phase de blocage. Ok. Et ça vous stresse. Parce qu'il y a un mouvement que vous voulez faire là. Donc, prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne en vous. Laissez le reste. Donc, il y a... vous êtes peut-être en ce moment même en train de regarder ma vidéo et vous dites, bah oui, mais ça avance pas, quoi. Bah oui, mais c'est bien beau, mais ça bloque. Et puis, c'est pas de ma faute, c'est les éléments extérieurs, tout ça, tout ça. Bon. Alors, on vous dit ici que l'avertissement, l'oiseau, ce qui vient vous amener ici, c'est qu'il y a une solution, en fait, à ça. Ok? Elle arrive. D'accord? Donc, si vous souhaitez changer, bouger, bref, votre projet là, vous savez de quoi on parle ici, elle arrive, la solution. Ok, en ce moment, vous êtes peut-être dans une énergie de blocage, mais plus vous allez être dans le stress, dans l'attente et dans le... Aïe, 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 quand c'est que ça arrive, mon... Eh ben, ça bloque, hein, ok? Bon, allez, on continue. Allez, Poisson, mars 2024. Quel est... Poisson, l'épanouissement. Et
Pas beau, ça? Allez, on continue. Trop de cartes. En plus, il est tout neuf, alors il est un petit peu encore difficile aussi à mélanger, celui-là. À force, vous allez dire que c'est moi qui ne sais pas mélanger. Ok, la prudence, la chance et l'interconnexion. Hein, c'est vraiment beau, quoi, franchement. Et la passion de deck. Okay, le feu, hein. Bon, alors la chance avec la solution, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Et l'interconnexion, c'est connecter au tout. Mais l'arbre, pour moi, c'est l'ancrage aussi, la santé, la stabilité, tout ça, d'accord? Donc, la prudence, pourquoi au milieu? Avec la chouette, pour moi, c'est aussi la sagesse. Donc, usez de votre sagesse. Pour moi, on vous dit ici, usez de ce que vous avez appris dans votre vie. Usez de votre sagesse pour cette situation laquelle ici on parle. Je ne sais pas de quoi on parle ici. C'est vous qui savez, d'accord? On vous dit vraiment qu'il y a une solution qui arrive à vous. Alors, comme vous le savez, les énergies, le temps sur Terre, en fait, c'est une illusion, d'accord? Donc, nous, les cartomanciens, on vous dit janvier, février, mars, bref, pour donner une notion de temps. Mais peut-être ce que je vous parle ici, ça commence seulement au mois de mars. Et puis, c'est sur le printemps que vous voyez arriver, conclure votre projet. D'accord? Si vous mettez, comme je vous le dis, une énergie d'attente, ça va être ce mois de mars, ne faites pas ça parce que vous allez être déçus, parce que quand on envoie une énergie d'attente, enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Mais le problème est que l'univers, il répond à l'énergie qu'on envoie. Donc, si vous vous envoyez une énergie d'attente et de stress et de oh là là, ça vient pas, ben ça vient pas, hein. Ça, c'est clair, hein. Donc, la solution, elle est ici vraiment d'utiliser votre sagesse, d'élargir la vision. Si ça se passe pas tout de suite, c'est parce que parfois, il y a un timing divin. Parfois, c'est juste. Enfin, tout est juste. C'est pas parfois, c'est tout est juste. Et du coup, oui, il y a l'épanouissement. La solution, elle est là, mais on reste ancré, on reste posé, ça va venir. D'accord? Ça va venir. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On y voit ici, hein. Mais ça vient, d'accord, mes poissons, ça vient. C'est juste que, parfois, il faut un peu de patience. Allez, encore 3 cartes pour finir le général. On a la pureté, l'épreuve, ouais. Alors, ok, attendez, j'en tire encore une, puis je vous dis encore autre chose, là. Il y en a 2, l'illusion, la vengeance, ok. La vengeance, on va pas la... Et la libération. Bon, alors. Il y a quand même 2 messages ici. Il y en a un plus, je dirais, concret et l'autre plus spirituel. Bon, je vais finir dans mon concret. Ce que je vous dis depuis le départ. Là, c'est comme si il y a, comment dire, que je sois claire et précise. Si vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Il y a la solution qui est là, sauf que il y a quelque chose que vous émettez comme énergie, vous faites quelque chose qui fait que ça bloque. Et c'est comme une épreuve, c'est comme une ultime épreuve, je dirais. C'est-à-dire, c'est dans cette situation bien précise qu'on parle ici, que vous-même savez, il y a quelque chose que vous devez comprendre ici, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une illusion, vous devez sortir d'une illusion. Donc, soit vous avez une illusion, je ne sais pas, moi je donne un exemple de contrôle, une illusion comment dire, qu'il y a toujours des problèmes, par exemple, des croyances limitantes, vous voyez. Donc, c'est comme si la situation venait pour purifier quelque chose d'ancien, d'accord, pour mettre à jour la nouvelle, comment dire, le nouveau projet, je veux dire, d'accord. J'espère que je suis claire parce que j'ai plein de choses qui me viennent là. C'est-à-dire, c'est comme si, dans cette situation-là, vous laissez parler que votre tête, mais vous ne laissez pas parler la vie, vous ne laissez pas faire, en fait. Donc, du coup, vous mettez de là des choses qui bloquent la situation. Bon. J'espère que je suis claire. Ensuite, pour ce qui est un message un peu plus intérieur, un peu plus spirituel à l'intérieur de vous, il y a des poissons ici qui sont sur un chemin personnel de guérison. Ok? Il y a des choses qui leur arrivent parce qu'il y a quelque chose qu'on essaie de vous faire comprendre. Il y a une illusion ici que vous devez sortir. Alors,
je ne sais pas à qui ça parlera ça, mais moi j'entends de l'ego spirituel. Allez voir c'est quoi un ego spirituel. C'est-à-dire que, j'ai un message ici très particulier, ça parlera à très très peu de personnes. C'est comme si ici il y avait des gens qui avaient appris beaucoup de choses en eux, et c'est comme si, comment dire, ils se montraient au monde mais sans le faire exprès, comme s'ils savaient tout, et que eux ils avaient la vérité, et que les autres, ils savent pas. C'est bizarre ce que je dis, mais... Donc, faites attention à ça, si ça résonne au moins une personne ici. Faites attention à l'ego spirituel. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que chacun de nous a sa propre vérité, mais personne ne sait qui a raison, en fait. Et les gens qui croient, qui ont raison à ce qu'ils disent tout le temps, et que les autres ont tort, eh ben... je vous le dis, c'est pas bon du tout. Et puis, la vie, elle va vite vous le faire redescendre de votre piédestal si c'est le cas, d'accord? On vous dit ici que vous faites partie d'un tout. Et que tout le monde, on est tous pareils, on fait tous partie du même tout. Et on est tous le même tout. Je vous le dis, hein, c'est très particulier comme message. Hein. Et en fait, si la vie, elle vous fait un peu pinailler, ou elle vous met un petit peu de choses, des petites épreuves par-ci, par-là, c'est pour vous ouvrir les yeux sur ça, en fait. Vous êtes dans une illusion. C'est compliqué à expliquer. Hein. En fait, c'est pour purifier votre cœur, c'est pour purifier vos croyances, c'est pour purifier votre âme. Bon, je reste là-dessus. Et on verra bien. En tout cas, pour ceux qui ont envie de bouger, là, ça vient. Mais ça bloque encore un peu, parce qu'il y a quelque chose, je vous dis, que vous devez comprendre. Donc, on verra à quoi. Peut-être ça va nous le dire un peu plus tard. Mais là, pour moi, il y a quelque chose comme un contrôle sur quelque chose, comme si vous les gardiez sans le faire exprès. Bien sûr, ça peut être inconscient. Hein. Je ne vous juge pas ici, mes amis poissons. Hein. Mais c'est comme si vous les gardiez le contrôle sur quelque chose, mais ça bloque le truc, quoi. Bon. Poussière d'étoiles, ben dis donc, je crois que tous les... c'est qui l'a eu 3 fois, celle-là, ou 2 fois? C'était les Sagittaires, il me semble. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles. C'est ce que je vous ai dit. On fait tous partie d'un tout et tout le monde a sa vérité, mais personne ne sait qui a raison. Donc c'est pour ça que ceux qui ont fait le travail sur eux, qui ont développé un peu un ego spirituel, il faut faire attention parce que il y a des gens ici qui croient, qui ont la vérité absolue et c'est faux en fait. Bref, prenez ce qui vous parle, ok? Allez. On va continuer avec le professionnel. C'est très particulier comme message, je vous l'accorde. Hein. Professionnel, c'est la citadelle. Allez, professionnel pour mes poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pardon. Professionnellement pour mes poissons, mars 2024. Alors, productivité, création. Le peintre. Des cartes vraiment magnifiques. Croiser des chemins, ok. Cartographie. Donc, est-ce qu'on a redirigé sa vie? Est-ce qu'on a une envie de redirection? Est-ce que ça y est, on a fait le choix, on sait où on va? Aimez-vous, mais c'est incroyable, mais regardez-moi ça. Mais c'est dingue. Vous avez un truc avec le voyage, vous, hein, ce mois-ci. Hein. Regardez le bateau, et là, on a le marin, nouvelles influences, soif de voyage. Ok, bon. Ouais. Bon, je peux pas dire qu'il y a des poissons, là, ils vont partir en voyage au mois de mars. Hein. Là, concrètement, si on vient juste à la base, il y a des poissons, ils partent en voyage. Bon, ok. Il y a beaucoup le voyage hein, chez vous. Hein. Donc, vous redirigez, on dirait, votre vie. Un carrefour de votre vie. Vous avez envie d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, là, les poissons, ça m'interloque fortement, là.
Est-ce que vraiment vous avez envie... alors, soit je vous dis, c'est le voyage, concrètement, faire un voyage. Avec le bateau et tout, ça peut même être un tour de bateau, hein, un tour, je sais pas, de la Méditerranée, je sais pas, j'ai ça comme ça. Vivre sur un bateau, carrément. Sinon, bah voilà, même professionnellement, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie d'aller faire autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? L'assurance prédestination. Là, la loyauté, ok. Les chaînes, donc on libère ces chaînes, hein, je pense. On libère, on sort de sa zone de confort, on a envie d'un nouveau départ ici. Professionnellement, c'est clair. Hein, on renouvelle peut-être aussi notre activité, ou on y met des choses nouvelles. On change de travail carrément. On se... Comment on appelle ça quand on se... Ah, j'ai le mot au bout de la langue là. La reconversion professionnelle. Voilà. Reconversion professionnelle peut-être aussi. Là, les finances, attendez, est-ce qu'il y en a trop? Donc, je vous l'ai dit comme ça, cause à effet, inspiration. Non, bon, là, il y en a trop. Alors, j'en veux qu'une, en fait. C'est comme si on allait enfin s'écouter soi-même. L'oublier, les opportunités, voilà, ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu peut-être déjà trop d'opportunités manquées dans votre vie. Ou ça fait longtemps que vous avez envie de ça et c'est définitif, c'est pris, la décision est définitive. Vous décidez de tout changer. Professionnellement, on est ici, hein, d'accord? Vous allez quand même réfléchir, ou je pense que ça fait longtemps que vous réfléchissez à ça quand même, pour ce nouveau départ. Vous libérez des chaînes, vous libérez des pensées limitantes qui fait que bah, vous allez ailleurs, quoi. Vous sautez dans le vide un peu comme ce bonhomme-là. La tête à l'envers, là. Donc, il y en a ici aussi, peut-être, ils rêvaient d'être mutés, puis ça marche, hein, vous êtes mutés ailleurs, dans un pays peut-être même où il y a beaucoup d'eau, hein, où vous devez même prendre le bateau pour y aller dans ce pays-là. C'est impressionnant chez vous, hein. Waouh! Allez, on continue encore avec 3 cartes pour le professionnel. On y voit que vous allez y mettre, soit vous y avez mis déjà beaucoup d'efforts, soit vous y mettez encore beaucoup d'efforts, mais vous êtes décidés, quoi. Vous êtes décidés, mes chers poissons, quoi. C'est super. Là, qu'est-ce qu'il y a? Une cause à effet ici, l'inspiration. Ah, bah, elle est tombée, la troisième. Et qu'est-ce qu'on a ici? Elle ressort la tromperie. Ok. Et là, c'est la conscience. Ouais. Vous prenez conscience de la réflexion. Donc, soit vous avez déjà beaucoup réfléchi à tout ça. À mon avis, c'est clair. Soit vous y êtes encore en plein dedans. Mais il y a quelque chose que vous décidez de plus jamais vous trahir. C'est-à-dire que dans le passé, je pense que vous avez pu, comme je vous ai dit avant, manquer des opportunités. Et du coup, aujourd'hui, c'est fini. Vous reprenez la loyauté envers vous-même, ok? Et vous arrêtez de vous tromper, de vous trahir, en fait. Il y a quelque chose ici qui fait ou qui vient à vous, en fait, qui va permettre ce déclic. Comment vous dire ça? Soit c'est arrivé, soit ça arrive, quelque chose qui se passe, un élément déclencheur qui fait que ça vous ouvre les yeux sur la situation, parce qu'avec la gratitude, vous le prenez dans le bon sens. En fait, vous voyez le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, en gros. Et du coup, ça vous ouvre à quel point vous vous trahissez encore, en fait. Par peur de ne pas y arriver. Ok, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, je ne le dirai jamais assez. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Vous n'allez pas me croire, celle-là, elle était restée sur la table, là, tout à gauche. Vous voyez, je viens de la récupérer. Et on a l'inconnu, un voyage encore. Bon. C'est un truc de fou, hein, le voyage. C'est là, j'hallucine même. Laissez-moi juste une petite seconde, s'il vous plaît. Je regarde s'il y a encore autre chose. En fait, mes chers poissons, vous vous libérez de chaînes. Vraiment. Vous vous libérez de chaînes. C'est comme si vous libérez les dernières chaînes qui vous restaient.
et vous vous jetez à l'eau, quoi. Tel un beau poisson, vous vous jetez à l'eau. Bon, vous me direz, d'accord? Mais le voyage ici est très, très, très présent. Ça peut être un voyage intérieur, hein, d'accord? Si ça ne vous parle pas dans la matière, ça peut être un voyage intérieur. Spiritualité, tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel. En plus, je viens de vous dire quoi? Ça peut être un voyage intérieur. Bon. Une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Bon, bah... okay. Il y a la gratitude encore ici. Ah non, c'est la créativité. Elle était où la créativité? Elle était la production-création. Donc, voilà. Bon, alors ça vient dire ça vient accentuer ce que je viens de dire. Donc, prenez ce qui vous parle. Encore une fois, c'est soit un voyage concret où vous changez de travail, où vous, voilà, vous êtes muté, vous allez ailleurs, ou complètement autre chose, ou voilà, vous faites complètement autre chose. Soit, comme je vous dis, professionnellement, c'est un voyage intérieur que vous faites parce que c'est comme si vous vous autorisez ce nouveau départ intérieur pour vous-même. Même si vous avez peur d'échouer, vous y allez quand même. Et vous arrêtez de vous trahir. Et quand on arrête de se trahir, bah, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on fait un travail alimentaire. Et bah, je sais pas, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus, quoi. On est malade, on n'arrive plus à se lever. On vomit même avant d'y aller. Et là, c'est plus possible. Et même si on a peur de ne pas y arriver au début, mais on écoute sa créativité. On se fait confiance, on sait qu'on a quelque chose entre nos mains qui vaut le coup d'être mis en place. Et bah, on y va, quoi. On se découvre soi-même et en égo. Bon. Ok, mes chers poissons. Allez, on va aller voir le sentimental. Pareil, pour vous, je vais vous prendre celui-là. Allez, le Power of Love. Sentimental poisson, mars 2024. Alors, on a de la communication ici. La réconciliation. Et l'évolution. Bon, écoute, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Donc ici, bon, alors, en couple. Bon, ben voilà, hein, c'est clair. Hein. Y a des couples ici qui étaient séparés, des gens qui étaient... en mauvais termes, où il y avait de la difficulté de communication, on voit que ça revient. On voit qu'on évolue, on voit qu'il y a quelque chose ici qui se met en place, et on peut continuer le chemin vers la porte qui s'ouvre ici, hein, vous voyez, de lumière. Hein. Célibataires ici, ils attendaient une communication, ils attendent une réconciliation, et apparemment, donc s'il vous plaît, gardez votre propre discernement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, protégez-vous, d'accord ? Donc, à ceux que ça parlera vraiment, ceux qui attendaient une communication ici, on voit qu'elle est possible, d'accord? Il y a une évolution. On va continuer pour pas qu'on s'emballe de trop, d'accord? J'ai toujours de l'appréhension à dire des messages comme ça, parce que après, chacun est responsable de soi-même, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se laissent vraiment avoir, et puis du coup, ils attendent, et c'est pas bon, quoi, ok? Bon, là, on a des sorties et des soirées. Donc, du divertissement, de la légèreté, ok? Du triangle amoureux. Un triangle amoureux, ne stressez pas, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Hein. Les triangles amoureux, ça peut être aussi, pour moi, des dépendances, hein, des choses comme ça à l'extérieur. Hein. Ça peut être aussi une belle-mère, enfin bref, vous voyez. Et la jalousie. Bon, avec la jalousie, du coup, je peux pas trop dire le contraire maintenant. Okay. Donc là, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Donc là, il y a eu un petit couac, hein, ok? Il y a quelqu'un peut-être qui a fait une petite entorse. Il y en a ici, ils ont peut-être fait une entorse à la relation. Bon, on voit que ça a créé beaucoup de jalousie, d'accord? Ça peut être dû, bah oui, effectivement, lors d'une soirée, lors de quelque chose comme ça. Ou alors, on pense ici, il y a dans un couple ici des poissons, je sais pas, il n'y a pas confiance, quoi. Il y a un manque de confiance, il y a quelque chose qui fait que ça crée de la jalousie. On va continuer parce que il y a quelqu'un ici qui a l'air mal à l'aise. Donc, on nous parle d'une femme ici, distance géographique et l'ange de l'amour qui veille et la sincérité. Ah là là, j'aime pas ces messages. Mais bon, c'est comme ça.
Ici, c'est pas bisounours, c'est pas Disney, c'est comme ça. Pourtant, ça fait des cartes un petit peu comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a la femme, c'est une énergie, ok? Sentez-vous libre d'interchanger les personnages de l'histoire. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici, dans un couple, je vous dis, il y a quelqu'un ici qui est allé voir ailleurs. Donc, ça fait que, on l'a su, hein. Soit il y a avec la sincérité ici, on n'a pas pu le cacher, on l'a dit, je pense. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Donc, avec le choix, la sincérité, qu'est-ce qu'on a? Le retour. C'est-à-dire, pour moi, ici, il y a une histoire de quelqu'un est allé voir ailleurs. Ça a fait que ça a créé pas mal de jalousie, ok? Maintenant, suite à ça, on a pris des distances. On a pris des distances pour se protéger soi. Ou alors, on a pris des distances sur cette petit couac, sur ce petit couac, et on décide de pardonner. L'ange de l'amour, ici, pour moi, c'est quelque chose qui veille sur vous. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est vos guides, votre ange, ce que vous croyez, d'accord? En fait, ça veille à cette relation, mais ça veille pas peut-être comme vous le souhaitez. En fait, pour les gens ici, il y a un autre truc qui me revient là. Je suis un petit peu brouillon parce que ça a l'air hyper compliqué votre histoire. Je suis désolée, mais quand ça me fait ça, je ressens les énergies de ce qu'on veut me dire et là vraiment je plisse même les yeux tellement ça a l'air compliqué votre truc quoi. En fait, il y a comme si quelqu'un ici avait pardonné quelque chose et l'autre lui a quand même mis à l'envers. Je suis désolée de parler comme ça, mais du coup ça a recréé. En fait, vous ne pouvez plus avoir confiance, vous voyez. S'il y a eu plusieurs coups de couteau dans le contrat, à un moment, voilà quoi. Donc, on prend de la distance sur ce couple et on décide de s'occuper de nous. Il peut y avoir ça comme message. Il peut y avoir autre chose comme message. Il peut y avoir aussi ici qu'en fait, on est sincère avec nous-mêmes et qu'en fait, on ne pourra plus jamais faire confiance à ce couple-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'en fait, on ne pourra plus parce que s'il y a déjà eu un coup de couteau dans le contrat, on n'a plus confiance et du coup, on passe à autre chose. Il y a ça aussi comme message. Il y a ici aussi des personnes qui décident de s'occuper d'eux. Surtout, il y a beaucoup d'énergie féminine pour moi ici. Où il y a des femmes ici ou des hommes avec une énergie féminine développée qui sortent d'un triangle, justement. Ici, c'est peut-être l'amant, la maîtresse, vous voyez, de quelque chose, de quelqu'un. Et en fait, ils en ont marre de cette situation. Du coup, ils s'en vont de ça et c'est très bien. Ici, l'univers, les guides, tout ça, les anges que vous croyez, ils vont vous guider, ils vont vous aider à ça. Ils vont vous aider à sortir de cette relation toxique ici. Les célibataires ici, ils vont décider de se préserver et de sortir pareil des plans cul, de tout ça en fait, des choses toxiques, des choses nocives pour eux, c'est fini. Ils prennent de la distance avec tout ça. Ils prennent de la distance avec tous ces trucs là où on est à plusieurs, ou non, c'est bon quoi, stop. Donc voilà, il y en a beaucoup ici, je vous dis, hein, les poissons c'est fini. On sort de tout ce qui nous va plus, on sort, les poissons sortent de tous ces trucs toxiques, des choses qui... Il y a même ceux qui attendaient une réconciliation, je pense que c'est pareil. Hein. Allez, ciao, j'attends plus rien, moi maintenant je m'occupe de moi, et c'est fini, il y a trop de jalousie, trop de conflits. Ici, moi je suis désolée les poissons, hein. Ceux qui doutaient là, il y en a ici, franchement ils vous respectent pas, je vous le dis. Hein. Et vous, en plus, c'est vous qui passez pour la jalouse ou le jaloux, alors que l'autre, en fait, ouais, c'est la teuf, quoi. Donc, à chaque fois, ça passe la crème, puis après, ça recommence. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais s'il y en a ici qui savent qu'ils doivent prendre de la distance, d'ailleurs, c'est pour ça, hein, encore une fois, à distance géographique, voyager. Hein. Donc ici, il y a un grand besoin de distance avec ce qui est même dans le sentimental. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ici, ça ne parlera pas à des couples qui sont heureux et tout ça, hein, ok ? Ça parle vraiment à des gens ici que c'est compliqué et du coup, ils partent de ça, quoi. Ils en veulent plus de tout ça, c'est fini. Hein. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier.
Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Alors ok. C'est impressionnant. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne, accéder à un sentiment de paix. Exactement. Avec l'abondance. Je n'avais pas vu. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce qu'on a déjà. Non, mais... En fait, ce que ça veut dire, ça, clairement, c'est vraiment pour appuyer ça. C'est-à-dire que, eh ben, quitte, en fait. Ici, c'est des gens, peut-être qui étaient tout le temps avec des triangles amoureux, des trucs de peur d'être seuls. Donc, ils préféraient se contenter d'être dans des relations toxiques que d'être seuls. C'est pour ça que ça a été long, en fait, le message à comprendre. Mais en fait, ici, votre leçon pour vous, c'est que ça y est. En fait, vous allez vous dire, mais vaut mieux que je sois seul que mal accompagné. Moi, tous ces trucs, j'en veux plus. Et puis l'autre, s'il veut pas se réconcilier avec moi, eh ben, ciao, en fait. Et me réconcilier avec quelqu'un qui va repartir ou me refaire un fidèle ou des choses comme ça, non. Non, non, non. Vous, les poissons, vous sortez de là. C'est fini. Les trucs légers, les trucs... pareil, les réseaux sociaux, là, 50 rencontres en même temps et tout, qui vous met toujours dans le mal, qui vous crée toujours des trucs comme si vous étiez pas assez... non, mais stop, en fait. Stop, vous sortez de ça et vous allez pour vous, d'accord? Pour l'amour de vous. Et ça, le ciel, il va vous aider, d'accord? Du moment où vous allez prendre votre décision de penser à vous, le ciel, il va vous accompagner parce que tout ça, là, c'est plus sain du tout pour vous. Voilà, mes poissons. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars. Encore un joyeux anniversaire. Prenez soin de vous et à bientôt.